Et puis, une fille me disait l'autre jour, après cette manifestation, que grâce à cette manifestation, elle avait fait enfin un lien entre sa vie religieuse et sa vie politique. Elle me disait, c'est vrai, je suis croyante, mais jusqu'à présent, je dissociais vraiment la vie politique et ma conviction religieuse. Et là, elle m'a dit, finalement, les deux ont convergé. Il est vrai que ma conviction religieuse m'amène à avoir un certain regard sur l'homme, et ce regard sur l'homme, eh bien, c'est celui que je veux pour la société, c'est cette conviction, c'est cette société que je veux pour demain. Alors elle m'a dit, je suis heureuse que cette manifestation, il est vrai, à la fois avait une visée politique et en même temps me permettait de faire le lien avec ma foi. En somme, ça nous rappelle que la laïcité pure et dure, ça n'existe pas. Nous ne pouvons pas dissocier notre citoyenneté de notre foi. Nous sommes croyants, c'est en tant que croyants que nous sommes citoyens. Nous sommes chrétiens, eh bien nous sommes citoyens, ou plutôt nous sommes, en étant citoyens, nous sommes chrétiens, en étant chrétiens, nous sommes citoyens, on ne peut pas dissocier les deux. On ne peut pas avoir, si vous voulez, d'un côté la religion pour lorsqu'on prie le soir ou le dimanche à la messe, et puis à côté une vie publique, une vie politique. Et puis le dernier bénéfice de cette manifestation, eh bien c'est, selon l'écho de plusieurs que j'ai entendus, d'avoir suscité un intérêt pour la politique, me disant que d'habitude ils s'en foutaient complètement et que là, pour une fois, finalement ils s'étaient intéressés à la politique, ils s'étaient intéressés à ce qu'était un débat parlementaire. Alors, il me semble que, quand on fait le bilan de cette manifestation, il est positif. Peut-être que nous ne sommes pas pour autant écoutés, puisque le gouvernement a même refusé de recevoir le collectif de la Manif pour tous, puisque le président a refusé de les recevoir à l'Élysée, mais aux yeux de la société française, au moins l'image véhiculée m'a semblé positive. Et puis, ne serait-ce que pour nous-mêmes, ne serait-ce que pour notre propre construction personnelle, il me semble que cette manifestation a été vraiment positive. Alors, néanmoins, la leçon à retirer de tout ça, c'est que on a beau manifester, on a beau parler, on a beau avoir des arguments vraiment convaincants, on a beau y mettre toutes ses forces, parfois on se heurte à un mur. Et vous savez, c'est ce que dit le livre de l'Exode, lorsque Moïse veut sortir d'Égypte et qu'il demande à Pharaon, tiens, tu peux laisser sortir mon peuple? Puis Pharaon dit non, rien, il part. Il dit à Dieu, il veut pas. Il dit non, mais vas-y, reviens, tu vas voir, il va finir par accepter. Donc Moïse y retourne avec un petit peu plus de conviction. En fait, tu peux laisser sortir mon peuple? Non. Alors Moïse repart, il fait, je fais quoi? Alors Dieu lui dit, écoute, t'as qu'à le menacer de châtiment abominable, tu verras, il finira par dire oui. Alors il lui dit, si tu veux toujours pas, ça va mal se finir, il y aura des sauterelles, et puis l'eau elle va être changée en sang, et puis Pharaon dit non, enfin en un mot, malgré, si vous voulez, les châtiments de Dieu, Pharaon continue d'endurcir son cœur. Quand on veut pas, et ça on n'y peut rien. Pharaon finit par laisser sortir le peuple d'Égypte, et puis le peuple hébreu d'Égypte, et puis finalement, vous le savez, vous connaissez la suite de l'histoire, il se repent de l'avoir fait, et puis part à leur poursuite pour les ramener en esclavage. Enfin, en somme, ce que je veux dire à travers cela, c'est que ce n'est pas parce que nous sommes convaincants que les autres, pour autant, accepteront ce que l'on pourra dire. Ce n'est pas parce que vous serez super convaincants que les autres accepteront forcément ce que vous direz. Ce n'est même pas parce que pour vous c'est évident, mais c'est la vérité, merde, à la fin, quoi. Vous n'avez qu'à écouter, c'est facile de le voir. Blanc c'est blanc, noir c'est noir. Si la personne en face de vous vous dit que le blanc est noir et que le noir est blanc, vous aurez beau vous énerver, vous aurez beau le frapper, s'il veut pas, c'est tout. S'il veut pas ouvrir son cœur, s'il veut pas comprendre, s'il ne veut pas accepter l'évidence, il ne le voudra pas. Et ça nous rappelle quelque chose, et je vais vous apprendre un mot barbare, ça nous rappelle que notre parole n'est pas performative. Ça veut dire quoi? La parole n'est pas performative, ça veut dire que ce n'est pas parce qu'on parle que notre parole porte forcément du fruit. Ce n'est pas parce qu'on parle que notre parole produit l'effet voulu. Ce n'est pas parce qu'on a manifesté que le gouvernement va nécessairement, malgré l'évidence, ouvrir un véritable débat sur le sujet du projet de loi dit du mariage pour tous.
alors ça nous amène à nous tourner vers Dieu. Ça nous amène à nous rappeler que la prière, c'est ce qui donne consistance à nos actions. C'est ce qui va permettre à nos actions d'être efficaces. Il faut agir, clairement il faut agir, mais il faut aussi prier pour que notre action porte du fruit. En demandant au Seigneur de permettre que nos gestes, que nos paroles, malgré leur fragilité, que nos gestes, nos paroles, malgré leurs imperfections, on s'exprime jamais totalement bien, on fait toujours des erreurs, on dérape toujours plus ou moins, et puis notre manière de nous comporter n'est peut-être jamais absolument parfaite, mais on demande au Seigneur malgré tout ça de regarder notre bonne volonté, notre désir de transmettre ce qui est juste, et on demande au Seigneur alors de faire porter du fruit à tout ce que l'on peut faire, à tout ce que l'on peut dire. Et vous savez, pour cela que le cardinal Barbarin a lancé pour vendredi prochain une journée de jeûne et de prière pour que ce projet de loi ne passe pas, en tous les cas, pour qu'un débat soit ouvert. Alors, que vous jeûniez, peut-être pas, vous savez que tant que vous n'avez pas 18 ans, vous n'êtes pas obligé de jeûner, et j'avoue, à titre personnel, que c'est pas forcément le conseil que je vous donnerais de jeûner. Vous avez vos bacs blancs, je crois, pour ceux au moins qui sont à Grandchamp, vous avez vos cours, vos études, bon, que vous passiez de faire des repas gargantuesques est une chose, que vous vous priviez de manger, peut-être pas. Mais au moins la semaine prochaine, ce sera l'objet de tous, je vous invite alors du coup à revenir, c'est peut-être justement vendredi prochain d'accentuer vraiment votre prière et de porter cette intention dans vos cœurs. Du matin au soir, si vous avez la possibilité, dans les lycées où il y a une chapelle, d'y passer ne serait-ce que quelques minutes pour pouvoir peut-être confier au Seigneur cette intention de prière, avant le soir à tous de revenir une fois encore devant le Saint-Sacrement pour vraiment porter cette intention de prière, pouvoir demander au Seigneur de donner à notre action de porter du fruit. Alors vous me direz, d'accord, mais enfin vous y croyez vraiment? Est-ce que vous croyez vraiment que parce qu'on va prier vendredi prochain, Dieu va nous exaucer? Est-ce que vous croyez vraiment que parce qu'on va prier vendredi prochain, Dieu va bloquer ce projet de loi? Peut-être pas. Je ne suis pas convaincu que parce qu'on priera vendredi prochain, on demandera à Dieu de nous venir en aide. Je ne suis pas convaincu que pour autant ça marche. Pourquoi? Parce que nous le savons, Dieu lui-même ne peut rien contre la liberté des hommes. Dieu ne peut rien contre la conscience des hommes. C'est-à-dire que, et c'est ce que dit Jésus dans l'Évangile, Dieu frappe à la porte, mais si on ne veut pas la lui ouvrir, il ne fera rien. Enfin, c'est pas qu'il ne fera rien, c'est qu'il ne pourra rien. Et alors, me direz-vous, vous êtes sympa, vous venez de nous couper l'air sous le pied, on n'a pas envie de prier, vous venez de nous désespérer, ça ne sert strictement à rien d'être là ce soir. Non. Pourquoi? Parce que toutes ces prières que vous ferez montreront quelle civilisation vous voulez créer. Et toutes les prières que vous ferez, elles porteront du fruit, au moins ne serait-ce que pour vous-même. Et puis, que sait-on des fruits qu'elle finira par porter? Même si ce projet de loi passe, vos prières, nos prières, très certainement, et ça j'en suis convaincu, porteront du fruit, un fruit qui parfois nous dépasse et est lui-même invisible. Alors, n'oubliez pas que la prière n'est pas magique. N'oubliez pas que nous ne sommes pas dans une religion superstitieuse, c'est pas parce qu'on utilise les bons mots que ça marche, que ça fonctionne. Mais n'oublions pas que notre foi, notre religion, c'est d'être en relation avec Dieu, que quand on prie le Seigneur, il est réellement avec nous. Et n'oublions pas que le Seigneur souffre avec nous, comme il a souffert que son peuple ne soit pas libéré par Pharaon d'Égypte. N'oublions pas que le Seigneur souffre comme le Christ a souffert sur la croix, dû à la méchanceté des hommes, dû à leur mauvaise volonté. N'oublions pas que Dieu est véritablement avec nous et que quand on prie, le premier bénéfice de la prière, c'est de fortifier le lien qui nous unit à Dieu pour que nous soyons des hommes et des femmes qui, véritablement, par notre action, se mettent au service du bien commun.